Il y a un peu plus d'une décennie, nous nous lancions ensemble dans un voyage, le programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous avons fait d'importants progrès. Réduction de la mortalité maternelle et juvénile, accès accru à la protection sociale, à l'eau potable, à l'assainissement, à l'électricité et à Internet. Recul plus rapide des pratiques préjudiciables comme le mariage d'enfants et croissance exponentielle des énergies renouvelables. Le processus d'examen national volontaire a donné des résultats concrets. À ce jour, 401 examens ont été présentés, dont 36 de plus à la présente session, ce qui montre qu'avec de la volonté politique, on trouve des solutions et on peut progresser. Tout cela est vrai. Mais dans notre voyage, nous avons connu quelques revers majeurs ces dernières années. Et nous entrons maintenant dans sa partie la plus éprouvante. Les conflits se multiplient. Les inégalités concentrent le pouvoir au plus haut niveau, tandis que des millions de personnes sont prisonnières de cycles prolongés de souffrance, d'instabilité et de déplacement. Nous venons de subir les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées et nous approchons à grands pas d'un dépassement temporaire du seuil de 1,5 degré. Les pays en développement sont pris dans un tourbillon de problèmes financiers qu'alimente le fardeau écrasant de la dette, l'affaiblissement des monnaies, le manque d'investissement, la hausse des coûts d'emprunt et un volant budgétaire limité. Et au-delà de ces répercussions évidentes sur les civils et les infrastructures civiles, le conflit au Moyen-Orient a fait flamber les prix du carburant, des engrais, des denrées alimentaires et perturbé le commerce mondial, les transports et le tourisme. Les cessez-le-feu à Gaza, au Liban et dans la région du Golfe doivent être pleinement respectés. Et il faut respecter l'exercice des droits et des libertés de navigation conformément au droit international. Excellence. Crise après crise, les objectifs de développement durable sont de plus en plus hors de portée. Seuls 36% de leurs 139 cibles mesurables sont en voie d'être atteintes ou font l'objet de progrès modérés, tandis qu'on a reculé sur 15% d'entre elles. Notre mission est claire. Accélérer les progrès à grande échelle et à un rythme soutenu. En investissant dans les outils qui ont fait leurs preuves en matière de réduction de la pauvreté, qu'il s'agisse de l'éducation, de la couverture sanitaire universelle, de la sécurité énergétique et des systèmes de protection sociale adaptatifs, en adoptant des politiques de promotion du travail décent, de l'égalité des genres et de l'accès aux technologies, en ancrant les progrès dans les droits humains et en protégeant notre planète grâce à l'action climatique, à la préservation de la biodiversité et à une transition juste vers les énergies renouvelables. Le forum de cette année se concentre sur 5 objectifs de développement durable. En ce qui concerne l'eau propre et l'assainissement, le rapport de synthèse mondial publié la semaine dernière met clairement en évidence les progrès accomplis ces dernières années par les gouvernements. Des centaines de millions de personnes supplémentaires ont dorénavant accès à des services d'eau potable et d'assainissement gérés de façon sûre. Mais le monde est loin d'avoir atteint l'objectif 6. Quelques 2,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable gérée de façon sûre et 3,5 milliards n'ont pas accès à l'assainissement géré de façon sûre. En attendant, nous vivons au-dessus de nos moyens hydrologiques. Sous l'effet de la surconsommation, de la pollution et des changements climatiques, notre monde consomme l'eau douce trop vite pour qu'elle ait le temps de se reconstituer, ce qui a des effets permanents et irréversibles sur de nombreux bassins hydrographiques, lacs, aquifères et systèmes d'eau douce. Les gouvernements, le secteur privé, les entreprises et les communautés doivent s'employer ensemble à combler les lacunes en matière de financement, d'innovation, d'infrastructures, de capacité et de gouvernance. Ils doivent unir leurs forces et mobiliser les ressources voulues pour mettre en place des institutions responsables, équitables et inclusives qui garantissent eau propre et assainissement pour tous, gèrent les exigences concurrentes liées à l'eau et s'attaquent aux risques croissants qui découlent des changements climatiques et de l'utilisation non durable de l'eau. L'eau est le dénominateur commun de l'humanité. Elle est essentielle à toute forme
de vie sur Terre. La conférence des Nations Unies sur l'eau de cette année offrira une occasion cruciale de stimuler l'action collective sur la question. Concernant l'énergie propre et d'un coût abordable, le monde dispose maintenant d'une voie de sortie pour s'affranchir des combustibles fossiles. Dans la plupart des pays du monde, les énergies renouvelables sont la source d'électricité nouvelle la moins chère, la plus rapide à mettre en place et la plus facile à déployer à grande échelle. L'an dernier, pour la première fois, la production d'énergie éolienne et solaire a dépassé la croissance totale de la demande d'électricité. Plus de 90% des nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable mises en service dans le monde sont déjà moins coûteuses que les solutions fondées sur les combustibles fossiles et moins chères. Et les énergies propres attirent désormais 2 fois plus d'investissements que les combustibles fossiles. J'ai l'honneur de prononcer ces déclarations au nom des 14 États membres de la CARICOM, Communauté des pays des Caraïbes. Nous souscrivons à la déclaration prononcée par la O6 et par l'Uruguay au nom du G77 et de la Chine. Nous félicitons la Jamaïque et Saint-Kitts-et-Nevis pour la présentation de leurs examens nationaux volontaires qui démontrent la détermination de nos gouvernements à réaliser le développement durable et à ne laisser personne pour compte. Monsieur le Président, nous traversons une époque exceptionnelle. Au mois d'octobre dernier, une des tempêtes les plus puissantes ayant jamais traversé l'Atlantique a frappé les Caraïbes, causant des dégâts majeurs, des décès et perturbant les conditions de vie et les moyens de subsistance. Elle nous a rappelé les vulnérabilités structurelles des PED dans les Caraïbes. Et au mois de juin, le secrétaire général des Nations Unies avait émis une mise en garde urgente concernant El Niño. Il a dit que c'était une alerte climatique urgente et a souligné que les conditions pourraient jeter de l'huile sur le feu d'un monde en plein réchauffement. Cette situation est grave. Elle signifie que notre présence ici ne se résume pas à une simple participation au forum. C'est un véritable appel à agir, un appel à l'engagement et à l'action concertée pour surmonter ces défis urgents. Il est impératif de rappeler que, alors que les feux de forêt ravagent l'Europe et que la chaleur étouffante nous frappe ici même et ailleurs sur nos terres, les PUD ont des préoccupations qui ne sont pas saisonnières. C'est une question de vulnérabilité persistante aujourd'hui, avec des conséquences interconnectées. Il faut donc agir. Le programme d'action d'Antigua et Barbuda pour les PUD sera l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis, de recenser les enseignements de l'expérience et de renforcer la mise en œuvre pour ce qui reste la décennie. Le cadre que nous avons mis en place est un outil pratique visant à appuyer le processus lancé par le programme d'Antigua et Barbuda. Nous pensons qu'il faut mettre davantage l'accent sur ce programme d'action en tant que cadre de développement stratégique pour guider la planification à l'échelle nationale, l'investissement et la coopération internationale. La CARICOM salue les efforts déployés par le secrétaire général en vue de mettre en place des modalités institutionnelles pour la mise en fonctionnement requise de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle. Nous appelons à l'adoption systématique et rapide de cet indice à l'échelle du système des Nations Unies, car cet indice devrait faire partie intégrante de l'évaluation réalisée pour déterminer l'éligibilité aux dons, au financement à des conditions favorables et à l'aide au lendemain des catastrophes. Nous souhaitons également souligner l'importance du centre d'excellence des PUD. Des initiatives phares ont été mises en place comme le Forum d'investissement insulaire, le Global Data Hub et le service d'appui à la viabilité de la dette. Mécanismes
essentiel pour accélérer la mise en œuvre du programme d'action d'Antigua et Barbuda. Nous encourageons nos partenaires en matière de développement à appuyer ces initiatives pour tirer pleinement parti des avantages que présente ce programme pour nous. Alors que nous préparons la COP 31 et la COP 17, la CARICOM rappelle que l'accord de Paris a inscrit comme objectif un réchauffement qui ne dépasserait pas les 1,5 degré, récemment renforcé par un arrêt de la CIJ. Nous appelons à redoubler d'efforts pour permettre la protection des PID. Le principe d'équité dans la Convention cadre et la Convention sur la diversité biologique est absolument essentiel. Nous avons en effet des besoins uniques en matière de financement, de renforcement des capacités et de soutien technique. Et il ne faut pas que le soutien s'érode, car il est vital. La CARICOM est déterminée à travailler dans tous les processus des Nations Unies avec ses partenaires, en nouant de nouveaux partenariats sur des initiatives stratégiques et en favorisant le développement durable de notre peuple grâce aux efforts de toutes et tous. Merci.